Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on change une électrovanne sur un lave-vaisselle Nef et au passage les cordes qui tiennent la porte car elles sont cassées. Donc là ici on a accès en fait à la cordelette qui est cassée. Effectivement. Et donc on va changer tout ce système là avec cette corde là. Pour démonter l'électrovanne, donc on enlève ce tuyau là à l'aide d'une pince. Et on vient déclipser derrière, ici. Voilà. À partir de là, il y a une fiche à enlever. La petite fiche là. Normalement avec la main ça devrait le faire. Si on n'y arrive pas, c'est pas facile. Il suffit de pousser la petite patte jaune derrière et de retirer la fiche. Et normalement on a tout qui vient avec. Ah non, il y a ici deux petites cosses. Donc ne vous trompez pas, il va falloir sûrement les marquer. Vu que les deux sont violettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une là. On la coince ici. Comme ça, on se fait un repère. On sait que celle qui est coincée là, elle sera du côté gauche. Donc celle qui est là, je l'ai mise là-dedans. Faut pas me tromper. Et l'autre, je la laisse prendre. Voilà, et on retire tout l'ensemble. Voilà. Bon, bien sûr, il y a de l'eau. Voilà. Donc je la remplace par celle-ci. On va faire le petit montage pour la faire glisser là à la place de l'autre. Donc là, pas de panique, il faut juste déclipser ici avec le doigt. Si ça veut bien venir. Ici, on déclipse le support avec la pince, toujours pareil. Pas facile. Il faut forcer un peu. Ne pas hésiter à le virer. Voilà. Tac, on enlève l'anneau qui va nous embêter. On retire le tout. En fait, là, il faut ôter le bout de plastique. Pour ça, on pousse avec un tournevis là. Ici, pareil. Et on en vient ôter cet anneau là. Donc là, on peut enlever tout le reste. On vient bien sûr remplacer direct, tant qu'à faire, avec le nouveau. Tac. On vient mettre, excusez-moi, on met bien en face et on vient le clipser. Voilà. Ensuite, on fait le tour comme c'était fait. Si je dis pas de bêtises, c'était comme ça. Attention de ne pas passer les deux fils et puis de les casser. Ça serait ballot d'avoir dépensé, je crois, 30 € ou 35 € pour rien. Voilà, on vérifie que c'est bien tenu. Donc le tuyau, si je me rappelle bien, il était passé comme ça. Non, l'inverse. Tant pour moi. N'oublie pas directement de venir prendre la fiche qui était par terre, de la brancher du côté gauche et de prendre celle qu'on avait mis là-bas de côté et de venir directement la brancher là qu'on l'avait prise. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de boulettes au cas où. Une fois que ça c'est fait, on voit bien la différence entre les deux tuyaux. Donc là, il y en a vraiment beaucoup de trop. C'est rien, par mesure de sécurité, j'ai pas filmé en même temps, mais bon, j'ai utilisé un couteau. J'ai coupé, hein, rien de plus basique.
Donc là, on n'oublie pas de remettre la bague. Et de remettre l'embout. On revient dans la même configuration que celui d'origine. Quelque chose près, on n'est pas au millimètre près, je pense. Hein. C'est histoire de... Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rebrancher le tuyau ici. Alors vous faites pas avoir, ici, tout ça c'était rempli de crasse, rempli de merde, comme ici. Je me suis dit, bon bah au début la panne c'est ça, c'est bouché. Mais en fait pas du tout. Vous voyez bien que c'est séparé là. Donc j'ai tout nettoyé là. Ça c'est quasiment impossible parce qu'ici on a des trucs qui nous empêchent de faire sortir la merde. Et en fait en aucun cas, l'amas de merde ici peut causer une panne. En aucun cas. Donc maintenant on va passer au système de la ficelle. Donc qui est cassé. C'est dans la continuité, autant faire 2 pannes en une. Donc c'est ce qui retient la porte quand elle s'ouvre. Donc ça sera le système, le même système des deux côtés. Donc on enlève les 2 vis à l'aide d'une clé étoile. Ensuite on emboîte le système dans le ressort. On fait passer. On a le système ici. Il suffit maintenant d'ouvrir la porte. Voilà. Donc la vis ici, la tôle remise et encore une vis derrière.